Votre actualité, c'est ce combat que vous menez contre la Sénélec. Tout à fait. Vous avez rencontré le directeur, déposé au niveau du médiateur. En ce moment, où est-ce que vous en êtes? La dernière action qu'on a posée, c'était la semaine dernière. On a rencontré le président de la commission de régulation du secteur de l'énergie, M. Ibrahim Magnan, à qui nous avons déposé un mémorandum de 10 points, parmi lesquels on demande un audit du système OFL, donc les appareils, la tarification. On demande aussi que toutes les factures qu'on juge abusives et qui ont inondé le pays soient revues, car il se passe certainement quelque chose. Tout le monde ne peut pas avoir subi ces hausses de factures qui ont doublé, triplé, j'en ai même vu qui ont décuplé, et une qui a été multipliée par 19. Donc aujourd'hui, la seule baisse de la subvention de l'État ne peut pas expliquer aujourd'hui que des factures aient connu ce bond. Donc certainement, il y a une défaillance. Donc c'est une défaillance voulue et coordonnée au niveau de la Sénélec, ou c'est une défaillance qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut qu'on nous édifie là-dessus, parce que pour l'instant, les explications que me donne la Sénélec ne me satisfont pas. Et après avoir déposé donc ce mémorandum auprès du régulateur, ils nous ont demandé d'attendre. Comme on attend, après notre rencontre avec le médiateur, à qui nous avions déposé aussi un mémorandum de 10 points la semaine d'avant. Donc on reste à leur écoute, et puis en fonction de ce qu'ils nous diront, on poursuivra cette lutte ou pas. Donc on veut vraiment des réponses concrètes, parce qu'il est hors de question que le peuple sénégalais continue à subir les affres de cette société. La Sénélec est coutumière des faits. Peut-être qu'aujourd'hui, la grogne est encore plus exacerbée parce qu'on a subi trop longtemps les dérives de cette société nationale. Quand on compare, moi je trouve que les hausses des factures d'eau de la Sen'Eau donc sont encore plus excessives. Mais on n'a pas cette longue tradition d'abus vis-à-vis de la Sen'Eau. Donc les gens y râlent, mais si vous remarquez, il n'y a pas encore cette ampleur. Par contre, la Sénélec nous a fait subir trop de choses injustifiées et injustifiables jusqu'à présent. Et donc du coup, aujourd'hui, ils ont franchi le point de non-retour. Et moi, en tout cas, je ne sais pas si le peuple sénégalais va embrayer avec moi dans cette lutte, mais moi, cette lutte, je compte la mener jusqu'au bout, parce qu'il est inconcevable qu'une société nationale qui doit être aux côtés des populations continue à nous prendre pour ses vaches à lait. Justement, pour que le peuple sénégalais vous accompagne, j'ai vu que vous appelez les populations à déposer des réclamations. Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, effectivement, il y a un suivi. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que les 2 millions d'abonnés de la Sénélec aillent déposer. Mais c'est déjà un très grand pas de franchi, parce que c'est une méthode de lutte que les Sénégalais n'ont pas l'habitude d'utiliser. Donc c'est très bien déjà qu'on ait eu plus de 42 000 ou 43 000 signatures. Il faut que je refasse le point. Donc pour la pétition, et puis c'était remarquable de voir les gens se lever le jeudi 19 octobre pour aller déposer leur réclamation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans la conscience citoyenne de ce pays. Les gens se disent, ok, nos droits, on l'entend, étaient piétinés, maintenant il faut qu'on se lève et qu'on les réclame. Donc je garde vraiment espoir que les gens vont aussi mener cette lutte pour leurs droits en tant que consommateurs, et puis leurs droits en tant que citoyens. On n'est pas dans une dictature après tout. On est dans un pays démocratique, libre, qui est cité comme modèle de démocratie un peu partout. En Afrique, c'est le moment de le montrer que nous sommes un pays démocratique. Il faut qu'on se lève et qu'on réclame nos droits. Donc, pour l'instant, les retours que j'ai par rapport à ces réclamations, c'est qu'effectivement, la Sénélec a envoyé des agents chez les particuliers qui ont demandé des réclamations. Mais les retours que j'ai, même moi-même, le retour que j'ai, c'est que rien ne cloche. Oui, rien ne cloche, sauf que nos factures ont doublé, triplé ou décuplé. Donc, il faut qu'on nous explique comment ça se fait. Parce que la consommation de ménage, où aucun appareil électroménager ne s'est rajouté entre 2 bimestres, ne peut pas bondir de 500%. Il faut qu'ils nous expliquent ce qui se passe. Merci beaucoup. Je vous en prie.